Paix à vous les motards et les motardes. Bon, je me présente, je m'appelle Svaken, je suis nouveau sur YouTube et c'est mon premier vraiment motovlog. Donc vu que c'est l'avant-dernier jour du confinement, bah du coup on va éviter la conduite. Donc je vais plutôt présenter ma machine. Voilà. Donc c'est une Suzuki SV650S de 2006, full black, caréné. C'est mon premier gros cube. Avant, j'ai eu une 125 Derby, surtout à éviter d'acheter. C'était la GPR Nude 125, une horreur. J'étais plus souvent à l'arrêt que sur la route. J'ai décidé de prendre ces Suzuki parce que j'ai été voir sur les forums et c'est la moto la plus performante pour commencer. Bon, pour moi, après chacun ses goûts, elle est racée, elle est vive. On sent qu'il y en a encore beaucoup sur l'accélérateur. Bon, pour le moment, elle est bridée en A2. Donc j'attends impatiemment le mois de septembre pour la débrider. Actuellement, elle est en 34 chevaux. Et elle sera débridable pour moi, dans mon cas, à partir de septembre. Donc je vais passer de 34 à 72, 74 chevaux. Donc bon, je pense que ça va déjà tirer sur les bras. Déjà, ça tire sur les bras vu la position de conduite un peu sportive. Tout le poids est sur les avant-bras, donc il y a des moments où ça peut être compliqué, mais bon, après on s'y habitue, surtout que je suis 1m90, donc c'est pas toujours évident. Alors moi personnellement, je l'ai depuis environ, je crois que c'est octobre ou novembre 2018, donc ça va faire bientôt 2 ans, suite à mon permis A2 en fait. Et je l'ai acheté pratiquement comme ça, sauf la cartouche qui a été changée. Après je vous expliquerai tous les détails, quelques petites modifications que j'ai faites. Donc, comme je vous disais, la cartouche, avant c'était une Bose, donc je ne connaissais pas trop la marque, que j'ai fait modifier par un Delkiewicz carbone 200 mm. Donc pas bien, mais bon, pas homologué route, homologué circuit. Bref, sinon ça chante très très bien, je vous ferai écouter tout à l'heure. Donc j'ai pas changé toute la ligne, hein, j'ai juste changé le silencieux. Donc j'en suis vraiment très content. Et je vous montre un peu le trou du bestiau. Ah, ça chantonne bien, je vous rassure. Ensuite, AliExpress, les liserés de jantes. J'espère que vous allez bien voir. Bon, assez compliqué pour moi, je trouve, à installer. Faut vraiment pas avoir Parkinson ou voilà, faut vraiment pas trembler. Qu'est-ce que j'ai changé encore? Donc, liseré de jantes avant, un peu différent de celui de l'arrière. C'était pour pas faire voilà, pour pas être unique, de différencier un petit peu des autres. Pareil de l'AliExpress. Clignotant avant full LED, pareil, que j'ai changé suite à une chute. Malheureusement, ça arrive. Ensuite, elle est également full LED hein, à l'avant, veilleuse, phare classique, voilà, HLED. Rétroviseur d'origine, malheureusement. J'ai changé la bulle. Avant, c'était une transparente classique. J'ai opté pour une bulle noire. Je trouve que ça fait plus racing, plus sportive. Je l'ai dû la payer une trentaine d'euros, pareil, chez AliExpress. Franchement, la qualité, pas déçue. Après plusieurs lavages, ça n'a pas bougé. C'est vraiment nickel. Je reviens de ce côté-là parce que je vais vous dire que l'ancien propriétaire avait installé les Durit Aviation. Ça améliore quand même le freinage. J'avoue que c'est quand même pas mal. Il avait aussi installé un amortisseur de direction. C'est censé éviter les guidonnages. Bon, après, je vous avoue que j'ai pas eu trop de guidonnage pour l'instant. J'espère ne pas en avoir du tout. On verra. J'ai rajouté un indicateur de rapport engagé. Pareil, trouvé chez Amazon ou AliExpress, je ne sais plus. Ça coûte une quinzaine d'euros. L'inconvénient de cette moto, c'est déjà il n'y a pas de rapport engagé. Donc du coup, quand vous êtes des fois sur un rond-point, c'est un peu galère à savoir où vous en êtes. Peut-être pas tout le monde, mais moi oui. Et le deuxième inconvénient à propos du tableau de bord, il n'y a pas de jauge à essence. Donc c'est vraiment que quand ça clignote que vous savez que vous êtes dans la cata. Ensuite, donc le reste est d'origine.
capot de selle, il m'a été fourni comme ça. Et je ne compte pas le changer. Franchement, nickel. Il avait aussi installé des diabolos. Voilà, pour le lève-moto. Et ensuite, ah oui, feu arrière, pareil, qui a été modifié en blanc avec les clignotants intégrés. Juste ici, dommage, il m'en manque un. Donc si une personne voilà, qui me suit peut m'en trouver un, qui me le mette en commentaire, ça me rendrait bien service. Voilà, c'est à peu près tout. Non, les tampons Rizoma, pareil, que l'ancien propriétaire a rajouté. Donc en cas de chute, c'est quand même bien pratique. Mais je trouve que ça fait un petit style supplémentaire. Voilà. Bon, sinon la moto, niveau esthétique, niveau carénage, pour le moment, bon, je vous avoue que celui-là, je l'ai fait refaire déjà 2 fois. Mais il n'est pas rayé, pas abîmé. Malgré que ce soit du noir et que le noir, bah, forcément, ça se voit beaucoup plus qu'une autre machine. Pour le moment, j'ai pas à m'en plaindre. Les prochaines modifs, ça va être poignée chauffante que j'ai déjà acheté et les leviers de frein et d'embrayage qui seront rouges, commandés comme la plupart des gens chez AliExpress, qui est apparemment de très bonne qualité. Donc je verrai, j'en ferai l'essai et je vous dirai ce qu'il en est. Autre projet, j'ai commencé, j'ai pas terminé, à passer ça au bel gomme alu. Donc je vais terminer à poncer toute la fourche, belle gomme alu, et ensuite je vais repeindre les fourreaux en noir. Voilà, on m'a cassé la peinture époxy. Bon, après je verrai au moment venu, parce que bon, il faut que je démonte toute la fourche. Et pour le moment, malgré le confinement, j'ai pas super envie. On verra comment ça va se passer. Bon, maintenant je vais vous présenter les pour et les contre de cette moto. Vraiment ce que j'en pense. Ça ferait pratiquement 2 années de roulage dessus. Donc les inconvénients. La selle. Je pense qu'en mettant une selle confort, ça serait quand même beaucoup plus confortable. Je dis pas qu'elle est inconfortable, mais sur les grandes distances, c'est long. Voilà, c'est long, et d'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais 1m90. Donc je sais pas pour les plus petits gabarits comment ça se passe. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'intention de la changer. Même pas du tout. Parce que je vais m'en satisfaire, parce que j'ai l'habitude maintenant. Donc, mais bon, ça peut surprendre un petit peu au début. Ensuite, l'autre inconvénient... Bon, je le savais, mais bon, vu ma taille également, bah, la position de conduite. Donc on a les bras, on est vraiment posé sur nos bras lors du roulage. À la longue, c'est vraiment fatigant. Ouais, je vous avoue que voilà, après, on va dire après 1 heure de roulage, bon 1 heure c'est déjà pas mal, mais 1 heure de roulage, si vous tenez pas votre dos correctement, ça peut être compliqué et vraiment très fatigant. En inconvénient, je pense que c'est tout. En consommation, c'est correct. Je dois faire entre du 6 et 7 litres au 100. Elle est très racée. Elle fait, bah là, bon, c'est la version S, donc full carénée. Moi, à mon avis, c'est qu'elle est encore plus belle que la N. Ensuite, avec ces 2 feux en forme de griffe à l'arrière, oh, aïe aïe aïe, ce cul, magnifique. Et ensuite, la sonorité. Je vais vous faire écouter, ce sera plus simple. Voilà, rien à dire, plus qu'à écouter. Bon, après en vidéo, je sais pas si ça vient aussi bien rendre qu'en vrai, mais moi j'adore. Voilà, je vous ai présenté Suzy. Je vous ai donné mon avis personnel. Après 2 ans d'utilisation, j'en suis très content. Je ne pense pas changer pour l'instant, déjà au niveau budget et niveau plaisir. Je vais essayer le débridage au mois de septembre. Je pense que ça va quand même changer pas mal de choses. Pareil, c'était ma première vidéo, donc soyez indulgents. Dites-moi dans les commentaires ce qui a été, pas été. Ça va me permettre de m'améliorer. Il y aura un prochain motovlog sur mes équipements. Voilà, je vais vous énumérer un petit peu avec quoi je roule, casque, manteau, bottes, enfin voilà, je passerai tout en revue. Et le prochain roulage, c'est pareil, je vais vous filmer pour essayer déjà la nouvelle caméra. J'ai acheté une GoPro 7 Black, donc c'est pareil, je ferai mon avis dessus au moment venu.
N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et m'ajouter. Voilà, ça va beaucoup m'aider et ça va me soutenir.